Bonjour, je m'appelle Dr Peter Venier et maintenant j'aimerais vous donner d'autres informations à la suite de la culpabilité abstraite. Bon, dans la vidéo auparavant, je vous ai donné mon explication. Là, je voudrais aller dans plus de détails envers les symptômes ou les pathologies de la culpabilité abstraite. Alors, comme vous avez déjà vu, j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais voulu, j'aurais aimé. Bon, la fin de la phrase n'est vraiment pas importante. C'est ces débuts de phrase-là qui engendrent n'importe quel genre de pensée de culpabilité abstraite. Alors, quels sont les symptômes et les conséquences de cette émotion? Alors, les conséquences sont, si une personne vit cette culpabilité abstraite, c'est-à-dire une accumulation de toute sa vie, alors on prend pour acquis que le verre est plein. Et puis la phrase « c'est de ta faute » amène des vibrations à ce verre-là. Qu'est-ce qu'un être humain vivrait inconsciemment, dans quel positionnement dans la vie qui voudrait se placer pour plus faire vibrer ce verre-là. Alors là, je vous donne mon expérience. Moi, j'ai vu que tous mes patients, sans exception, qui ont le verre rempli de culpabilité abstraite, se placent dans la position, dans la vie, juste ici. Et puis cette position-là, c'est du perfectionnisme. Alors, c'est tout à fait naturel et normal si la personne se sent coupable de les raisons du verre plein, différentes sources. Alors qu'on va dire la personne se sent coupable en général dans la vie. Alors, où est-ce que la personne se placerait? C'est justement perfectionniste pour pas que personne puisse lui dire qu'il ou elle a fait quelque chose de pas correct. Alors, maintenant, regardons le perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est un but non atteignable. Alors, il n'y a aucun être humain sur la Terre qui est parfait. Alors, nous avons besoin de nos voitures pour se déplacer et ils ne poussent jamais des ailes à pouvoir se déplacer. Alors, le perfectionnisme, c'est absolument un but non réalisable. Alors là, on comprend le pourquoi que les gens se mettent dans cette position. Et là, regardons un petit peu plus le perfectionnisme. Alors, le perfectionnisme au travail, le perfectionnisme dans la relation de couple, les relations humaines, perfectionniste envers ses enfants, etc., etc. Alors, et aussi en étant un but non réalisable ou atteignable, car nous sommes tous des êtres humains et pas un de nous parfait, ça amène quoi comme conséquence? Qu'est-ce que ça amène comme conséquence? C'est que, suite de ne pas atteindre ses objectifs, avec le temps, la personne diminue sa confiance en soi. Immanquablement, elle diminue sa confiance en soi. Et la raison est parce que son but qu'elle s'est fixé inconsciemment est non atteignable. Alors, c'est un sens d'échec, c'est un sens de diminution de soi-même, cette perfectionnisme. Alors, et aussi, qu'est-ce que j'ai remarqué? Au départ, il y a cette culpabilité abstraite de verre plein. Par la suite, le perfectionniste. Et puis le perfectionniste, qu'est-ce que lui amène? Lui, il amène du stress. Alors, de justement pas atteindre ses objectifs
puis réellement continuer d'essayer d'aller contre le courant de la vie, la personne vit du stress. Alors, qu'est-ce que le stress amène? C'est assez courant dans notre société, le stress. Alors, ça amène absolument un épuisement mental, physique, émotionnel, spirituel. Ça l'amène que ton corps ne récupère pas sa santé comme elle le ferait en temps normal. Le stress, pour moi, elle est terrible comme conséquence sur n'importe quel être humain. Et surtout pour l'être humain qui ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans sa vie, mais finalement, ils vont être le stress. Alors, la solution est quoi? Alors, c'est sûr que la solution n'est pas de travailler le stress, ou bien non, même le perfectionnisme. C'est à la base, la source de ces deux autres symptômes ou pathologies. Alors, qui est le verre? C'est quoi le verre? Le verre, c'est, pour moi, l'être humain est fait de deux côtés. Alors, d'un côté de l'être humain, qu'on peut référer comme l'enfant intérieur, il y a ton âme, il y a ton émotivité, ainsi que ton inconscient. Alors, de l'autre côté de l'être humain, il y a son corps physique, il y a son mental et sa conscience. Alors, quand je fais référence au verre, ça se trouve être ce côté ici, le côté droite que je fais allusion. Alors que l'âme de l'être humain est enveloppée avec son inconscient et son émotivité. Alors, pour moi, c'est réellement le centre de l'être humain. Alors, vider le verre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de faire la paix avec les choses à l'intérieur du verre qui nous empêchent d'être bien dans notre peau. Alors, comme j'ai nommé auparavant, la culpabilité abstraite, que c'est majoritairement cette émotion négative-là qui remplit nos verres. Alors, bon, je vous remercie beaucoup. À bientôt.